Bonjour Apolline. Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin sur RMC. Vous êtes député de Loire-Atlantique et il y a 2 mois, votre drame a été vécu comme un choc. D'abord pour vous bien sûr, mais aussi pour tous les Français. Vous avez été drogué à votre insu, vous député. Et le drogueur, c'était un sénateur qui était un de vos amis. Vous étiez en confiance, vous avez réalisé, vous avez raconté. Mais aujourd'hui, c'est un peu le jour d'après. Mmh. Vous allez retourner à l'Assemblée. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? D'abord, comment allez-vous? Alors bonjour Apolline, je vais, de mieux en mieux. Aujourd'hui, en fait, c'est un jour important pour moi. Vous avez raison parce que je passe, finalement de femme victime à députée de la nation qui s'engage sur le sujet. Vous avez décidé de dépasser ce traumatisme, ce que vous avez vécu, en véritable combat et vous allez d'ailleurs le mener dès aujourd'hui puisque à 15 heures, vous porterez une question au gouvernement précisément sur ce sujet. Toutes ces personnes Mmh. qui sont droguées à leur insu, vous en avez réchappé, mais vous repensez en permanence à ce qu'il aurait pu vous arriver. Ce qu'il a failli vous arriver, si vous n'aviez pas eu la lucidité, le petit Mmh. instant de lucidité de partir. J'ai eu, la force en fait de m'extirper de cette situation, de ce guet-apens et j'ai eu cette force mais beaucoup de victimes n'ont pas pu pour plein de raisons parce que c'est tellement sidérant, quand ça vous arrive en fait, vous perdez tellement, le contrôle de vous-même et moi c'est aussi pour toutes ces victimes qui aujourd'hui, sont parfois dans l'oubli, sont, ravagées et elles ont aussi des conséquences dans leur vie quotidienne. C'est pour toutes ces victimes également que je m'engage. Qu'allez-vous demander? Qu'allez-vous, porter? Alors aujourd'hui, je vais interpeller le gouvernement pour, leur demander, d'agir, en fait, de faire en sorte que la soumission chimique, ne puisse pas continuer ainsi dans notre pays parce qu'aujourd'hui, on a, bien évidemment ce problème qui est un problème d'ordre public. C'est un problème aussi de santé, un problème judiciaire et également un problème d'éducation. Donc il est urgent, de mettre des choses en place. J'ai déjà, moi, travaillé, hein, pendant, ces, presque 2 mois où, j'ai dû, me mettre un petit peu plus en retrait de mon activité parlementaire, mais j'ai travaillé avec mon équipe pour, en fait, finalement découvrir, toutes les dysfonctionnements à tous les niveaux dans ce problème. L'ampleur de ce drame auquel vous avez été Mmh. personnellement confronté, il y a donc besoin de prévention, il y a besoin aussi d'une réponse judiciaire, dites-vous. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs de Joël Guerriau? Est-ce que vous avez le sentiment que la justice prend la mesure, a les outils pour, punir, Mmh. pour, effrayer ceux qui voudraient envisager de droguer leurs victimes? Mmh. Oui, vous avez, en fait, ce que vous dites, c'est que quelque part, il y a une nécessité de regarder ça de très près parce que, finalement, il faut que la peur, change de camp Mmh. et c'est bien là. On a la perception pour, beaucoup de victimes que, finalement, le droit des victimes est inférieur, au droit des coupables, dans ce domaine et cette domination, cette prédation, il faut vraiment qu'elle cesse et c'est aussi pour ça, que, pendant ma convalescence, j'ai, été, interpellée par une association. Cette association, elle s'appelle M'endors pas, c'est Caroline Darian, qui est venue me voir. Son témoignage, le témoignage de ce qu'a vécu sa maman m'a tellement touchée et en fait, ce Sa maman témoignage a été droguée à son mmh, insu absolument. pendant des années par son mari. Absolument, pendant, peut-être presque 10 ans, plus de 10 ans, avec malheureusement des conséquences. Elle a été violée par, plus de 80 hommes, donc ça, c'est absolument terrible et des histoires comme ça, il y en a tous les jours et c'est à n'importe quel âge et ça peut arriver à Et n'importe c'est aussi qui. ça qui a créé le déclic chez vous, Sandrine Josso. Le jour même, de ce drame, vous réussissez donc à quitter les lieux, vous réussissez à échapper, à Joël Guerriau, mais vous êtes dans un état, épouvantable, vous vous sentez très mal. La première personne avec qui vous parlez, c'est le chauffeur de taxi. Lui-même d'ailleurs, vous dit: «Je connais, je sais, j'ai déjà été confronté». Ça veut dire que dans son taxi, il en avait vu. Les médecins vous disent la même chose. Mmh. Les médecins vous disent: «Mais madame, on en a tous les jours». Mmh. Et c'est ça aussi qui vous fait prendre conscience de l'ampleur de ce drame? Oui, c'est, vraiment un fléau finalement parce que,
tout le monde peut en parler, en fait, ce chauffeur de taxi. Il m'en a parlé il était très à l'aise pour m'en parler en me disant que: «Oui, ça arrive très souvent madame» et effectivement, vous avez raison, quand j'étais à l'hôpital de la Riboisière, les médecins, les infirmières, les aides-soignants m'ont vraiment confirmé que c'était, leur quotidien et là, je me suis dit: «Mais c'est plus possible, il faut arrêter ça et très vite». Arrêtez ça, ce sera donc un combat politique. Quand on vous entend, on sent bien qu'il y a eu une vraie convalescence parce que, il y a eu, le moment où dans les jours qui ont suivi, vous aviez, cette énergie de dire ce qui s'était passé, de raconter ce qui s'était passé, de manière très franche, sans aucun détour. Qui, comment, quoi. Mmh. Mais on pense aussi aux jours où vous vous retrouvez, chez vous, peut-être un sentiment même de solitude, de contre-coup. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça aussi en tant que femme? C'est-à-dire Mmh. que, heu vous dites: «On perd le contrôle», qu'une femme comme vous, je veux dire, une femme, députée, élue, solide, qui parle devant tout le monde à l'Assemblée, qu'une femme comme vous ait pu se retrouver dans une situation de Mmh. telle vulnérabilité, comment le ressentez-vous? Oui, c'est exactement ça, c'est de la vulnérabilité en fait, moi je me suis sentie comme beaucoup de victimes, hein, amoindrie, hem, pas capable de faire ce que je faisais d'habitude. J'ai l'impression d'être au ralenti, mes enfants me le disaient, mes amis me le disaient, mon entourage me le disait et j'ai été obligée de justifier mon état et finalement d'expliquer ce que c'est le stress post-traumatique et le stress post-traumatique, c'est un enfer que, des milliers de Français vivent, avec malheureusement, une société qui, ne comprend pas ça et je pense que pour les victimes, il faut vraiment déjà, que ce stress post-traumatique soit mieux pris en compte dans la société et puis, ainsi, elles pourront mieux se réparer parce que, c'est quand même nécessaire de retrouver une vie normale après et je peux vous assurer que c'est difficile et aujourd'hui, je mesure à quel point tous les jours je dois me mobiliser, faire des efforts pour faire tout ce que j'ai à faire et encore moi, j'ai échappé à ce prédateur, mais toutes ces victimes qui sont, aujourd'hui à genoux, qui sont complètement dévastées par ce qu'elles ont, vécu. Là, c'est pour elles, aujourd'hui, qu'on doit tous et toutes se mobiliser également. Vous appréhendez le retour à l'Assemblée? Vous appréhendez de reprendre une vie de travail, une vie publique? J'appréhende pas, mais je sais que, il me faut beaucoup de courage, pour affronter le regard des autres, le questionnement, et puis, comme je me sens vulnérable et bien, je dois mobiliser beaucoup d'énergie, mais, je sais que je vais y arriver et c'est aussi pour toutes ces victimes de l'ombre, qu'aujourd'hui, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça change dans notre société. Vous avez déjà commencé à parler avec les différents membres du gouvernement. Ils sont à l'écoute. Vous allez non seulement poser cette question publiquement tout à l'heure, c'est-à-dire mettre cette question au cœur du débat politique, qu'on ne puisse plus se dérober autour de cette question-là. Mmh. Est-ce que vous savez s'ils vont effectivement mettre en place derrière? J'imagine que vous y serez particulièrement vigilante, mais est-ce que vous avez déjà les premiers signes que des choses vont être mises en place? Mmh. Ils ont été à l'écoute, dès le départ, en fait, donc ça et puis, maintenant c'est aussi à moi de continuer à faire le travail. Je sais qu'ils sauront m'accompagner, à la hauteur, de l'urgence par rapport à ce fléau. Certains disent que vous pourriez rentrer au gouvernement, pardon pour cette question parce qu'elle paraît presque indécente, par rapport à la sincérité de votre combat. Mais justement, est-ce qu'à un moment, porter ce combat au plus haut, peut-être à un moment, rentrer au gouvernement, si ça peut vous permettre aussi de porter ce combat-là? Est-ce que c'est des choses auxquelles, vous vous dites, prête? Quand je me suis engagée en 2017, c'était surtout pour des questions de politique sociétale. Ça, c'est vraiment une question de politique sociétale et toujours, partout, quel que soit l'endroit où je serai, je m'engagerai pour toutes ces questions qui passent sous le radar et les Français, ils nous attendent là-dessus et ils ont raison et voilà, ils peuvent compter bien sûr, sur ma détermination, ma volonté, mon énergie pour le faire et j'emmènerai aussi toutes celles et tous ceux qui le voudront. En même temps, voilà, on fera les choses de la meilleure façon On le possible. voit bien ici, c'était sous les radars. En tout cas, ça ne l'est plus, grâce à vous et grâce à votre combat. Merci Sandrine Josso d'être venue à l'aube donc de cette journée où vous reprenez, le chemin de l'Assemblée, nationale. Merci d'avoir accepté mon invitation. On vous écoutera tout à l'heure à 15h porter, ce combat directement au cœur de, l'Assemblée. Sandrine Josso, députée de Loire-Atlantique, merci à vous.